Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver sur la chaîne spirituelle de la Chouette me chuchote. Donc bienvenue pour cette guidance mensuelle du mois de juin, donc du 1er au 30, pour le signe astrologique et l'ascendant en Capricorne. Donc j'ai fait un pré-tirage pour aller un peu plus vite, le temps m'est compté et j'espère que vous aimerez. Les énergies sont également très fortes. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa et notamment pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'intuition. Alors, que vous le sachiez, que vous soyez au courant du fait que vous en êtes capable ou pas encore, ben là maintenant c'est fait. Vous êtes intuitif. Vous faites partie de ces personnes qui sont connectées depuis longtemps, depuis toujours, en le sachant, en ne le sachant pas, mais vous avez sur votre route, sur votre chemin, depuis, donc comme je le disais, votre naissance, reçu énormément de signes qui vous permettaient de vous orienter naturellement le plus spontanément, mais également favorablement possible pour votre personne. Aujourd'hui, on en appelle à réveiller cette intuition et en faire une véritable force parce que vous en êtes capable, elle est réelle, elle est là, elle est présente et elle sera votre meilleur allié pour vos lendemains. On nous parle ici des murmures silencieux du cœur. Oui, tout simplement pourquoi? Parce que c'est véritablement quand on est dans le silence, quand on est dans des moments de répit, de relaxation, de repos, qu'on arrive à comprendre beaucoup mieux les choses. Par donc une intuition telle que un symptôme, un signe, l'apparition d'une heure miroir, éventuellement on va poser une question puis on va avoir une idée ou une image, une odeur qui va arriver et qui va réveiller en nous quelque chose qui est forcément lié à un pan de notre vie ou alors qui va être connecté à autre chose au niveau des émotions, etc. En tous les cas, ici, cette intuition, on vous demande de l'utiliser à bon escient, mais évidemment d'en faire vraiment le plus souvent l'usage possible. C'est-à-dire que c'est véritablement un cadeau de la nature, un cadeau de la vie, vous en êtes capable, elle est juste endormie. Je ressens ça comme ça, elle est juste endormie. En tous les cas, votre cœur vous murmure, votre cœur est en connexion et c'est véritablement pour votre plein essor, votre épanouissement, votre bonheur. Donc voilà où on en est à l'heure actuelle. Il y a une connexion aussi avec la terre et la nature. Donc peut-être que vous êtes une personne aussi qui est naturellement entourée par ça, qui aime l'odeur des végétaux, qui aime ressentir le vent sur son corps, qui aime la chaleur des rayons du soleil. Enfin, vous voyez un peu l'expression, mais ça vous représente en tous les cas ici. Et en niveau des autres tirages, donc le deuxième que j'ai fait avec l'oracle des miroirs nous parle d'échange. Donc, il semble que vous êtes en train de travailler une transformation, parce qu'ici on a le chiffre 9, finalement, avec le 3 et le 6. Vous êtes en transition vers autre chose. Ces échanges-là, ils pourraient évidemment nous parler du fait que vous êtes une personne qui aimait communiquer. Vous aimez apprendre tous les jours. Vous aimez donc échanger. Vous aimez partager. Donc, entre le partage de son savoir et le nouvel apprentissage, il y a toujours de nouvelles découvertes, on est d'accord. Donc là, ça peut être des échanges donc entre humains, interpersonnels, avec d'autres personnes, mais ça peut être également des découvertes de type je m'essaye à de nouveaux mondes, je m'essaye à de nouvelles cultures, je m'essaye à de nouvelles façons de faire les choses, je ne me limite pas en soi, je découvre, je m'ouvre, j'ouvre mon esprit, mais également le champ des possibles. Ces échanges ici, ils nous parlent du côté étrange, étranger, l'inconnu, on ne sait pas, on ne connaît pas, mais on a cette quête, cette soif, cette envie, cette curiosité de faire, et donc là, ces échanges pourraient vous porter. Alors, encore une fois, est-ce que ce sont des échanges avec d'autres personnes, des êtres vivants? Est-ce que ce sont des échanges de bons procédés, des nouvelles procédures, des nouveaux moyens de faire les choses, des nouvelles ressources? Est-ce que ce sont des échanges d'environnement du type au niveau travail, au niveau voyage, au niveau vacances, au niveau déménagement même peut-être? Ça va loin. Je sais pas comment ça ressortira pour vous, comment vous allez raisonner avec ces échanges-là, mais bon, on continue en tous les cas avec l'oracle de la triade, on a eu cette carte de l'équité. Il semble véritablement que vous avez soif ou vous avez envie, vous en êtes capable de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré, d'harmonieux, de respectueux, donc de vos énergies, des énergies des autres aussi. Il semble que vous êtes en quête effectivement de retrouver une bonne base, quelque chose qui vous permette de vous sentir bien, mieux, de vivre votre vie de façon très facile.
Cette équité, elle nous parle de justice, elle nous parle d'entendement, de compromis, de conciliation, d'éviter les conflits. Donc avec les échanges, ça peut être le fait d'arriver à remettre de l'eau dans son vin et de solutionner un problème, de dépasser un état qui vous minait et qui vous épuisait ou pour lequel vous aviez l'impression que vous étiez perdu. Donc là, clairement, ça peut effectivement encore une fois toucher le domaine affectif, ça peut toucher le domaine social, ça peut toucher le domaine professionnel. Mais ça peut aussi toucher le domaine personnel, le côté holistique. Le côté, je prends soin de moi vraiment, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que j'écoute, je fais attention à ma façon de m'endormir, je fais attention à mes phases de répit, de repos. Je prends soin de moi pleinement. Donc ça peut être ça aussi. Alors on a quand même cette ascension naturelle qui fait qu'on voit qu'ici on a la base qui pourrait représenter la terre, l'ancrage, la connexion au niveau du chakra racine, et puis cette élévation qui vient naturellement ici, comme si on parlait de votre élévation, de votre ascension. Donc quand on parle de transformation, c'est ce que j'ai dit au début, on pourrait imaginer que vous travaillez sur vous-même, c'est possible aussi. En tous les cas, moi ce que je ressens tout le temps à chaque fois, c'est ce côté un peu du signe de l'air et notamment de la balance, même avec cette carte dans les tonalités bleu, apaisement, capacité de communication, mais le côté un peu libre, reprise de légèreté, ça pourrait toucher aussi quelqu'un qui serait entre le Capricorne et la Balance. Allez, je continue en tous les cas avec les cartes qui sont sorties au niveau du Ferry, le Normand. On a quoi? On a donc la carte des amoureux et on a la carte des poissons. Alors, les amoureux nous parlent de deux choses. Déjà, d'une part, du fait que vous avez un cœur qui est riche, qui est plein d'affection, qui est plein de tendresse et pour lequel il y a déjà une résonance. Alors, soit vous faites les choses avec le cœur et là, on pointe encore une fois sur l'intuition. Soit vous faites les choses de façon généreuse pour en récupérer autant peut-être. Alors en général, quand on donne, c'est généreusement, c'est pas pour en recevoir, mais là on pourrait parler d'équilibre justement, de recherche d'équilibre affectueux, de recherche d'harmonie, de recherche d'échange honnête, de sincérité et d'engagement, mais de respect de l'autre aussi. Alors dans un couple, par rapport à une relation affective, par rapport à une relation à construire, par rapport à une relation qui se vit déjà à distance par exemple, ça peut aussi nous parler du courage. Avoir la force intérieure de dépasser une situation, de se donner les moyens, de s'affirmer, d'oser se prendre en main. Ce courage pour justement débloquer une situation et aller de l'avant et continuer sur son chemin. Alors, cette carte est sortie avec les poissons. Les poissons en général sont gages de bonne rentrée financière, d'équilibre financier, de ressources matérielles, donc l'argent, mais également de ressources personnelles. Donc ça nous parle également de relations, des relations d'affaires, des échanges à nouveau. Donc on est toujours autour des mêmes thématiques. Donc il se trouve que vous allez certainement devoir discuter, échanger, communiquer, dire les choses, vous positionner, faire des compromis, des concessions, mais faites attention juste à votre avantage, c'est-à-dire ne perdez pas la ligne. Et c'est donc ce courage-là qui pourrait vous aider. Alors votre intuition va vous amener à le vivre. Et va vous dire c'est le moment, c'est maintenant. Je fais attention à ce que je dis, mon intuition me guide, mon cœur aussi, je fais attention à ce que je dis. Je pense qu'il est vraiment question de soulever quelque chose, d'aller travailler quelque chose. Alors, en tous les cas, avec l'oracle des miroirs, on est d'accord, il s'agit d'un changement. Quand on parle de changement, il peut arriver brusquement, comme il peut arriver lentement, au travers du temps, et notamment des saisons. Là, on va passer entre le printemps et l'été. On n'est plus dans une phase d'éclosion, on est dans une phase de pleine affirmation de soi et de prendre possession de son environnement, de son terrain, de la vie qu'on mène, de reprendre un peu comme les rênes de sa vie. Ce changement, il peut être donc à l'intérieur de vous-même, personnel, donc l'ascension, le côté je me reconnecte à moi-même, je sais qui je suis, ce que je vaux, quelles sont mes valeurs et surtout ce qui est essentiel à présent. Et il y a ce changement dans le sens environnement direct. Comment j'interagis avec autrui, qu'est-ce que je fais de ma vie au quotidien et qu'est-ce que me renvoie l'environnement dans lequel je vis. Alors là, je parle du côté aussi matériel, la maison, l'appartement, la chambre d'hôtel, enfin vous voyez un peu l'ensemble. Donc tout dépendra de, encore une fois, votre situation, vos circonstances de vie actuelles. Mais ce changement-là, encore une fois, il résonne avec la transformation. Il y a quelque chose qui va bouger. On se remet en mouvement. La roue tourne. Le temps vous fait évoluer. Alors, on va voir la dernière grande carte ici qu'on a eue avec les intuitions, c'est le revirement. En tous les cas, le revirement ici, il peut nous parler d'une transformation personnelle, c'est-à-dire que soit vous vous étiez un peu éteint, c'est-à-dire que vous étiez pas dans une pleine acceptation de vous-même, vous n'osiez pas
vous mettre en avant. Et donc là, vous allez vous affirmer, vous dites oui, allez maintenant, c'est maintenant. Je change les choses et je me montre vrai, je vivrai de façon plus épanouie, plus naturelle, sans me contraindre, sans me restreindre, sans faire attention à la façon dont je vais dire les choses ou je vais les vivre. Mais c'est un revirement pour le côté transformation. C'est-à-dire que quelque chose que vous aviez peut-être vu sous un angle va se transformer totalement parce qu'on va vous apporter une nouvelle information, ou parce que votre intuition va vous guider sur le bon chemin, ou parce que du fait de vos échanges, vous allez en apprendre un peu plus et comprendre différemment, et ce qui va vous apporter forcément de l'apaisement, de l'équilibre, de l'harmonie. Mais en tous les cas, ici, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, il semble que vous êtes quand même encore acteur de votre vie. Donc, quand je disais vous êtes restreint, c'est peut-être votre mental qui vous restreint, mais là, on vous dit, vous avez les capacités, les ressources, les compétences pour vous sortir de n'importe quoi. Donc, c'est aller refaire un point de ce qu'on a vécu auparavant, ce qu'on pense avoir bien réalisé, et refaire appel à ces mêmes ressources. Soit c'est se dire, bon, je me remettais à l'autre dans cette situation, dans cet environnement, j'ai fait confiance, on m'a fait des promesses ou j'avais pas le temps pour ça, maintenant je vais m'y mettre. Et c'est le faire pour soi-même, par amour de soi aussi. Donc je ne sais pas s'il est question, encore une fois, d'un environnement familial avec de l'affection au cœur, ou un environnement professionnel avec beaucoup de contraintes ou de la pression, etc. Seul vous pourrez le dire. Alors si vous voulez en parler, je vous lirai avec plaisir en commentaire et vous répondrez éventuellement. Mais si, encore une fois, vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez toujours demander une guidance privée pour obtenir des messages, notamment de vos guides, et puis éventuellement un soin, parce que des fois on a un soin alternatif qui arrive et qui est assez magique avec Marie ou Jésus. Tout dépend des guides qui vous suivent. Dans tous les cas, moi c'est Maître Jéchoua. Sinon, un coaching spirituel, si vous avez le temps et vous avez envie de vous engager là-dedans et vous vous donnez du temps et les moyens de vous transformer profondément, mais pour revenir à votre vraie nature aussi. On va finir de toutes les manières avec le petit oracle des heures miroirs. Comme d'habitude, je l'aime beaucoup. Je pense que vous aussi. Alors, on a l'intuition. Tadam, trop beau. Allez, 1h10. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, on y est. Bah écoutez, pour moi c'est bon, alors j'en frissonne. Hein. Là, il y a une connexion qui est très forte. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire de manière à être au courant des futures publications, notamment des tirages hebdomadaires et de lunaisons. Je reviendrai vers vous à la fin du mois pour la guidance des signes, si j'ai le temps, mais je pense que oui, je ferai le nécessaire. Si vous avez besoin d'aide, pensez à regarder le site de lachouettemechuchote.com pour y lire les prestations que j'offre à distance. Et encore une fois, si vous avez envie de partager votre ressenti, votre retour d'expérience par rapport à ce tirage général, je vous lirai avec plaisir sur le site de YouTube, pas de problème. Et en attendant, je vous souhaite vraiment d'être bien inspiré, de suivre votre intuition, de vous donner le temps, les moyens, d'aller l'écouter, parce qu'encore une fois, vous avez la réponse. C'est très beau. À bientôt.